Jean Gismondi, je suis antiquaire à Paris 20 rue Royale et je viens du midi de la France, d'Antibes, et j'ai une grande passion pour le XVIIIe siècle, plus particulièrement pour le Louis XIV, parce que je venais de l'architecture où j'ai travaillé assez longtemps dans le midi, et c'est vrai que le mobilier Louis XIV est extrêmement structuré, comme vous pouvez le voir pour ce cabinet qui est derrière moi, et très souvent il reprend la forme même des palais dans lequel habitaient les personnes qui les commandaient. Le cabinetier Vasancio avait fait pour la famille Borghese un cabinet qui était la façade de leur palais à Rome. Donc j'ai retrouvé ça probablement très fort pour moi, ça a été un grand souvenir. Et d'autre part, j'aime le XVIIIe siècle parce qu'il est capable d'être lyrique, mesuré, suivant les découvertes, Herculanum, Pompéi, et voilà pourquoi je trouve que tout ce mobilier s'adapte d'une façon phénoménale à notre vie. Et aussi, je crois qu'il ne peut que traverser le temps, à tout point de vue, même si aujourd'hui certaines personnes imaginent que seul le mobilier exceptionnel vaut très cher. Oui, c'est vrai que lui, il vaut très cher, il est presque inatteignable et je le regrette beaucoup parce qu'il éloigne certains collectionneurs jeunes qui aimeraient l'avoir. Par ailleurs, c'est vrai, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, le mobilier moyen ou bas de gamme se vend difficilement. La raison en est simple, c'est que les jeunes gens n'ont plus envie d'être ensembliers, c'est-à-dire de réunir des ensembles cohérents, des périodes room, comme vous le disiez. Mais ce n'est plus le cas, je crois qu'il faut simplement savoir associer le moderne et le contemporain, avoir une pièce ou deux anciennes associées avec des peintures d'aujourd'hui, acheter des artistes contemporains qui ne sont pas encore connus, ne pas attendre qu'on ne puisse plus les atteindre. De la même façon pour le mobilier, ceux qui aiment les boiseries, ça ne les empêchera pas de faire des réintégrations dans des boiseries, mais même sur une boiserie, on peut mettre un objet ancien, un meuble ancien et un tableau contemporain. Et si on aime la peinture ancienne, eh bien on mettra de la peinture ancienne à côté et tout le monde sera ravi de pouvoir regarder chez vous les uns et les autres. Voilà. Je crois que c'est une affaire de culture, ce n'est pas une affaire de mode. Et il y a 20 ans, je vous aurais dit d'acheter des beaux cabinets. C'est terminé malheureusement, personne ne m'a suivi. Et malheureusement, sauf que ceux qui l'ont suivi étaient des grands collectionneurs, donc les choses ont fini et ont passé. Mais je crois que aujourd'hui, acheter un meuble ancien qui n'est même pas à la valeur de sa fabrication, d'autre part avec de jolies formes, qu'elles soient Louis XV ou Louis XVI, ce n'est simplement que de se renseigner pour s'en approcher. Et si ça, ce n'est pas un placement, alors rien n'est un placement. Vous savez, j'étais avec un ami tout à l'heure qui habitait le Sentier. Aujourd'hui, le Sentier, ça vaut aussi cher que le XVIe siècle. Pourquoi? Parce que les modes se déplacent et la mode, c'est ridicule. Il ne faut pas en tenir compte. Il faut acheter ce que l'on aime sur le moment. Et puis, au bout d'un moment, on se fatigue d'avoir certaines choses. Et bien, on achète autre chose. Mais l'ancien, elle restera l'ancien parce qu'il y a un magnifique travail d'artisan. Et tout ça revient toujours depuis des millénaires. C'est pas nouveau.